Ils étaient venus en Indonésie pour passer des vacances de rêve et découvrir la splendeur des fonds marins. Pourtant, ce qui devait être paradisiaque s'est transformé en voyage en enfer. Charlotte et Jim vivent en Angleterre et partagent la même passion, la plongée sous-marine. En juin dernier, les deux tourtereaux s'envolent vers l'Indonésie pour des vacances inoubliables, au rythme des plongées dans les eaux cristallines. Sur place, conquis par la beauté des archipels sauvages, Charlotte et Jim s'inscrivent pour une excursion sous-marine. Le soleil brille, toutes les conditions sont réunies pour que cette sortie en mer soit inoubliable. Mais très vite, les choses se compliquent. Nous sommes remontés à la surface, mais le courant nous avait fait énormément dériver. Nous étions très loin du bateau. Charlotte, Jim et le reste du groupe tentent de se faire repérer, mais le bateau de plongée n'est déjà plus en vue. Seul, au milieu de l'océan, ils luttent contre l'un des courants les plus puissants au monde. Il est 16 heures, ils vont dériver et lutter ainsi contre le courant pendant 10 heures. 10 longues heures d'angoisse dans des eaux infestées de requins. À bout de force, les naufragés espèrent une dernière chose, croiser une île pour pouvoir retrouver la terre ferme. Mais déjà la nuit tombe et le vent se lève, et vers 1 heure du matin, enfin, ils touchent terre. Quand j'ai touché la terre ferme, j'étais très émue. J'allais enfin pouvoir m'allonger. Je n'en pouvais plus. J'étais épuisée. C'était inespéré. Chacun pense bien sûr que le cauchemar touche à sa fin. Mais à quelques mètres de là vivent les plus gros varans du monde. Charlotte et Jim ne le savent pas encore, mais ils ont échoué sur l'île Rinca, une réserve naturelle qui abrite les varans de Komodo, ces énormes créatures sauvages et carnivores. Au lever du jour, totalement déshydraté et tétanisé par le froid, le groupe décide de se séparer pour trouver du secours. Jim décide de partir seul de l'autre côté de l'île. Mais alors qu'il vient de quitter la plage, Charlotte va faire une rencontre effrayante. Soudain, à quelques mètres de nous, d'énormes varans de Komodo sont apparus. L'un d'eux s'est jeté sur nos affaires. Je me suis réfugiée sur un rocher. J'étais pétrifiée. Je n'ai même pas tenté de fuir et j'ai commencé à lancer des morceaux de bois et des cailloux pour le repousser. Je hurlais en lui jetant des pierres. Et miraculeusement, le varan fait demi-tour, épargnant Charlotte. Au même moment, de l'autre côté de l'île, Jim est lui aussi en difficulté. Des vagues énormes le plaquent contre les rochers. Il se blesse à la tête et pendant près de 6 heures, lutte contre les éléments. Les forces commencent à lui manquer et son moral est au plus bas. Je me demandais comment allaient les autres, comment allait Charlotte. Est-ce que j'allais la revoir un jour? J'étais seul et tellement angoissé. C'est vraiment le pire moment que j'ai vécu. Prisonniers de l'île Rinca et menacés par les varans, Charlotte et le reste du groupe vont pourtant garder espoir jusqu'au bout. Et après 40 heures d'enfer, ils aperçoivent enfin un bateau à l'horizon. 3 British divers who went missing off the coast of Indonesia on Thursday have been found. On a tous sauté à l'eau pour rejoindre le bateau. C'était fini, on était sauvés. Charlotte était là, elle m'a pris dans ses bras, les autres aussi m'ont embrassé. C'était un moment incroyable. Et c'est en héros que Charlotte, Jim et les autres sont accueillis sur la terre ferme. Tout cela m'a conforté dans l'idée qu'il faut profiter de la vie. C'est dans ces moments-là qu'on réalise combien la vie peut être courte et à quel point elle tient à peu de choses. Maintenant, je sais qu'il ne faut jamais se sous-estimer et que l'on est capable de beaucoup plus que ce que l'on imagine.